Bishalach le shiur. Dans la paracha Bishalach, il y a le fameux chant Az Yashir Moshe, un chant extraordinaire. D'abord, c'est quoi un chant? C'est quoi un shir? Eh bien, en fait, il faut comprendre que le chant, c'est quelque chose qui va nous lier à Kadosh Baruch Hu, qui va nous lier à Hachem. D'ailleurs, le clan Israël s'appelle Yisraël. C'est les mêmes lettres que Shir Kel. Donc Yisraël, il y a un Yud, un Shin, un Resh, un Aleph et un Lamed. Donc si on regarde, ça fait à la fin du mot Kel, le nom de Dieu, et au début du mot, Yud, Shin, Resh. Si je mets le Yud entre le Shin et le Resh, ça fait Shir Kel, le chant d'Hachem. Israël, nous, on doit être comme le chant d'Hachem. C'est quoi être le chant d'Hachem? On doit chanter Hachem. C'est quoi? Dans la Shira, donc dans ce magnifique Shira Yashir Moshe, il y a un moment, quelque chose d'étonnant. En fait, on nous dit Zé Keli Ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux l'embellir. Ça veut dire quoi l'embellir? Alors on va regarder juste avant. Il y a marqué Ozi Vezimratia, c'est ma puissance. Ozi, c'est ma puissance, d'accord? Et qui est lié avec le nom, il y a Ozi Vezimratia, c'est-à-dire le Yud et le He. Le Yud et le He représentent un nom d'Hachem, mais qui n'est pas complet. Le vrai nom complet, c'est le Yud, le He, plus loin le Vav et le He. Yud-Ke, Vav-Ke. Et ce mot-là, ce mot complet, on le trouve dans le pasuk d'après, Hachem Ish Milchama. Hachem, c'est l'homme de guerre. Hachem Shemo. Hachem, c'est son nom, c'est-à-dire Yud. Et là, on emploie le mot complet, le Yud, le He, le Vav et le He. Très bien, donc je reprends la question. C'est que au départ, j'ai le nom d'Hachem qui n'est pas complet, qui est juste le Yud et le He. Et là-bas, on y a marqué Ozi Vezimratia Vailishua Zekeli Ve'anveu. C'est mon Dieu et je veux l'embellir. Donc, à un moment, on a un problème. C'est que le nom de Dieu est caché, ça veut nous dire il a à moitié il est juste le Yud et le He, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Alors maintenant, si on veut comprendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Zekeli Ve'anveu. C'est mon Dieu et je veux l'embellir. Certains maîtres traduisent très différemment. Anveu, c'est Neve. Neve, c'est la beauté, et le synonyme de Neve, c'est sanctuaire. Bet Hamikdash. Donc ici, quand je ne comprends pas les dessins d'Hachem, il n'y a que le Yud et le He, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse de moi-même un sanctuaire. Et comment je fais de moi-même un sanctuaire pour servir Hachem? Eh bien, j'enlève tout ego. J'enlève l'ego. J'embellis la mitzvah d'Hachem et je ne pense qu'à embellir la mitzvah que faire le bien que Hachem veut que l'on fasse. Et à ce moment-là, si j'enlève mon ego complètement, eh bien, j'aurai la compréhension des événements. Et ça sera Hachem Shemo, son nom complet. Le Yud, le He, le Vav et le He. C'est-à-dire que parfois dans la vie, on a des choses qu'on ne comprend pas, des événements assez difficiles. Alors c'est pour ça que le nom d'Hachem, il est partiellement visible. Il y a juste le Yud et le He, les deux premières lettres. Mais après, si j'enlève mon ego et je dis, moi je veux comprendre, et si je ne comprends pas, il y a ceci, il y a cela, à ce moment-là, tu ne comprendras jamais rien. Si tu enlèves ton ego et que tu embellis la mitzvah d'Hachem et tu le sers encore mieux, eh bien après tu verras que quoi? Hachem Shemo. Hachem, c'est son nom. D'ailleurs, juste avant, il y a marqué Hachem Milchama. Hachem Shemo, Hachem Ish Milchama. Hachem, c'est l'homme de guerre. C'est-à-dire, c'est pas nous qui faisons les guerres. C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait gagner, c'est lui qui fait perdre. Donc nous, qu'est-ce qu'on a à faire? À le servir. Et après, on comprendra Hachem Shemo. Ça, Hachem, c'est son nom. Et ça, on peut le comprendre et le mettre en application que si notre ego, si notre prétention, elle est à, si possible, 0. Alors, travaillons sur notre prétention, travaillons sur notre orgueil, et on fera rentrer Hachem en nous. Et on pourra Zekeli Ve'anveu, embellir. La mitzvah, embellir, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi, le Créateur, en faisant de nous-mêmes un sanctuaire. Alors, à toi de jouer. Shabbat Shalom.